Bien, donc on va s'intéresser maintenant aux impuretés dans les semi-conducteurs, donc au niveau de dopage. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on substitue donc un atome de silicium par un atome ou de phosphore ou de bore. Et ce qu'il faut montrer, c'est que les niveaux d'énergie ainsi obtenus, c'est-à-dire que les niveaux donneurs ou accepteurs, sont situés à proximité immédiate des bords de bande. Donc par exemple, il sera très facile d'ioniser un niveau donneur. Et pour faire cette estimation quantitative, on utilise le modèle très simple de l'atome de bore qui permet d'obtenir les bons ordres de grandeur. Alors, pour évaluer quantitativement ces niveaux, un calcul simple est d'utiliser donc le modèle simpliste finalement de l'atome de bore. Si donc, prenons le cas du phosphore, on va considérer comme son 5e électron comme quasi libre, les 4 autres étant liés à 4 voisins silicium. Donc ce système en fait est analogue à un atome d'hydrogène. Voilà, c'est ça l'hypothèse du calcul qui est donc très simple. Donc la force attractive est donnée par la force électrostatique classique. Donc l'hamiltonien s'écrit donc énergie cinétique P2 sur 2m, plus le terme d'énergie électrostatique. Et on obtient donc, de même que l'atome de bore, une série de niveaux d'énergie de liaison qui sont donc mesurés par rapport au minimum de la bande de conduction. Et donc on obtient les expressions suivantes pour E et pour A, qui est le rayon de l'atome de bore. Et le niveau fondamental qui correspond à l'énergie d'ionisation, en fait, est lié au niveau donc, du donneur. Donc on obtient ainsi la valeur du niveau donneur et donc le rayon de bore est équivalent. Donc maintenant, si on l'applique au cas particulier du silicium, alors dans le cas particulier du silicium, la masse effective, la masse dans l'expression précédente, c'était la masse effective en fait, c'est le tiers de la masse gravitationnelle. Epsilon r, qui est donc la constante diélectrique pour le silicium, est grande, 12, elle est beaucoup plus grande que celle pour le vide. Donc on obtient 30 millieV. Et puis, pour le rayon de bord, 2 nanomètres. Donc, ce qu'on voit, c'est que EC moins ED est très faible par rapport à EG. 30 millieV, c'est très faible par rapport à EG qui vaut 1,1 électron-volt. Et A1, le rayon de bord, est beaucoup plus grand que la distance interatomique. En fait, 10 fois plus grand. On voit que le rayon de bord, c'est l'espèce de distance effective du 5e électron, est beaucoup plus grande que l'effet de dopage. C'est donc un effet qui est localisé, en fait, sur une distance assez grande, de l'ordre de 10 fois la distance interatomique. Alors, on voit bien sûr que les énergies de liaison hydrogénoïdes sont beaucoup plus faibles que celles qui correspondent à l'atome hydrogène, qui sont de l'ordre de la dizaine d'électron-volts. Alors pourquoi ce niveau donneur est beaucoup plus proche de la bande de conduction, beaucoup plus proche que ce qui se passe pour l'atome hydrogène? Ça vient justement de epsilon r, ça vient du fait qu'on n'est pas dans le vide, et que donc, premièrement, on a remplacé la masse gravitationnelle par la masse effective. Dans l'atome hydrogène, c'est la masse gravitationnelle, et également que la constante diélectrique du silicium est 12, est très très différente de la constante diélectrique du vide. Et ça explique donc les différences d'ordre de grandeur. Je vous remercie.